Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bien voilà le maquillage paupières tombantes que je vous fais avec toutes les explications à suivre. Mais comme vous le voyez, mon maquillage n'est pas fini. Je vous attendais en introduction pour le terminer. Donc voilà, hop, un petit peu plus près, Nicole, quand même, ce serait mieux. Voilà. Donc, à part le fond de teint, je vous explique lequel j'ai mis dans ma vidéo, voilà ce que je fais depuis quelque temps. J'ai acheté le Sunbeam Benefit. Il y avait un clair, il y avait un foncé. On m'a un petit peu dit que le foncé serait mieux pour moi. Ben, je ne suis pas d'accord du tout parce qu'il est trop foncé par rapport à ce que j'aurais aimé faire. Donc souvent, je me mets sur le haut de mes bras quand je sors, sur le décolleté, c'est bien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui me plaisait bien, c'est que je le mets ici, sur mon front en haut, je le mets sur ma rate du nez et j'en mets une touche là, une touche là, une touche. Pas sur mon cerne, hein. Là j'allais faire une bêtise. Non, c'est juste au tout début là. Presque sur la rate du nez quoi. Pas la rate, les côtés du nez. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Non, je crois pas. Surtout que ce sont des produits quand même qui ne sont pas donnés. Non, sincèrement, je trouve qu'il ne vaut pas le coup de l'acheter celui-là. En anti-âge, hein. Vous savez bien, c'est l'anti-âge que je fais. J'ai pris la poudre de couleur caramel, c'est la 22. Moi, pour mon teint de peau, je l'adore. De chez Elf, j'ai le pinceau pour le blush, Power Brush. Je l'aime bien, moi je les aime bien, ils sont costauds. Hein. Et là, voilà ce que je fais. Je tire ma peau et moi aussi, je mets ma crème bronzante comme ça. Oh, ça ne va pas nous creuser énormément les joues. Parce que je ne veux pas, à un certain âge, je trouve qu'il ne faut pas se donner pas trop creuser les joues. Mais ça va me donner de la couleur. C'est pareil, je vais mettre ça ici. Et surtout pas au milieu, parce que je vais garder comme ça mon effet plus clair sur le milieu. Allez, on va s'amuser à mettre un peu sur les arêtes de nez. Mon double menton et mon ovale du visage. Et ici, pour justement que ce pourtour soit plus clair, donc paraisse plus gonflé puisqu'il se creuse. Maintenant, je prends de chez Clarins, Prodige numéro 30, mon fard à joues et j'essaye de trouver le plus rose. Je suis habillée en rose, donc je me mets du rose. Et je vais simplement le mettre, et ben moi, je le mets juste là. Toujours à cause de ma vallée des larmes. Pas que j'accentue, mais il ne faut pas non plus que je ne mette rien sur mes joues, parce que je trouve que ce côté-là, j'ai besoin de l'accentuer. Et j'en mets pas des tonnes. Juste pour donner bonne mine. Voilà. Je pourrais aussi, mais je vais faire, mettre mon rouge à lèvres. Et rouge à lèvres, ben, je vais prendre celui de Shiseido. Je n'aime pas spécialement. Il faudrait que je vous fasse une revue que toutes mes amies ont fait sur les rouges à lèvres qui m'ont sauvé la vie. Sauf que moi, les rouges à lèvres ne m'ont jamais sauvé la vie. Mais mes meilleurs rouges à lèvres, ceux qui tiennent le mieux, ceux qui tiennent le moins bien, c'est vrai que j'ai envie de le faire.
Et comme moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est foncé, eh ben, je vais mettre un tout petit peu de gloss. Là. Alors c'est pas du tout celui-là que je voulais prendre. Et là. Mais le résultat est pas mal. Voilà. Donc, si ce maquillage vous plaît, bah, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Moi, je voulais vous dire aussi que j'ai une camarade qui habite pas très loin d'abord de chez moi. Elle habite à Lorient, qui se fait des maquillages, qui utilise des produits de petit prix, entre autres, hein, mais beaucoup plus que moi. Donc, ça peut être un avis aussi qui est très très intéressant pour vous. Elle fait souvent des revues comme ça. Elle s'appelle Coco Bohème. Et il y a une autre personne aussi qui fait de très jolis maquillages avec un autre regard que le mien, puisqu'on n'a pas les mêmes yeux non plus, et qui peut aussi vous être très intéressante pour vous. Avec des produits, elles, souvent de plus haut de gamme, justement, beaucoup de ciselets, des crèmes, moi, que j'ai envie d'essayer. Elles sont un petit peu chères, c'est vrai, mais c'est top quand même. Le ciselet, c'est une sacrée marque. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner la suite de la vidéo en vous disant que je suis très heureuse de partager des moments avec vous et que je vous aime de tout mon cœur. Hi my friend. Donc pour ce maquillage, j'ai mis un fond de teint de chez Lancôme qui est le numéro 5 je pense, l'idéal color, il m'en restait. J'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne, mais vraiment très très léger. Toujours le Baby Cream Hydra Life de chez Dior. Et pour l'instant, c'est tout. Donc voilà. Je vais faire une façon que vous ne connaissez pas. Ça va être pour simplifier mon travail. Je vais absolument mettre du mascara sur mes cils pour me faire une petite base. Donc là, j'ai pris l'effet fossile de Yves Saint Laurent. Il est waterproof. Voilà, c'est pourquoi je l'ai pris. Il n'est pas plus mal qu'un autre, mais il est quand même hyper cher pour un mascara. Enfin, moi, je trouve. Hein. J'ai du mal à trouver les mascaras, moi, qui me conviennent vraiment beaucoup. Alors, je mets juste une petite couche pour me servir de base. J'ai mis une base Urban Decay sur mes paupières. J'en ai pris une qui était anti-âge. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, je vais faire, c'est-à-dire que je vais me faire une légère structure de la lèvre. C'est léger. Et je vais faire mes sourcils. Ça, c'est très très important parce que les sourcils, vraiment, ça change tout dans le visage. Si vous sentez que c'est pas possible, que vous n'arrivez pas à les dompter, que vous n'arrivez pas à faire la ligne qui vous convient, allez chez une esthéticienne. Demandez-lui de faire votre ligne. Après, prenez des photos de vos sourcils, demandez à quelqu'un de vous les faire et entretenez-les. Des sourcils, c'est super important. Alors évidemment, on en a moins qu'avant. Moi, j'en ai beaucoup moins qu'avant aussi. Mais je me bats pour garder cette structure. Je n'ai pas fait comment ça s'appelle, de maquillage permanent, parce que je l'ai fait une fois, je vous l'avais raconté, pour une élève esthéticienne. Et sincèrement, heureusement que les pigments n'étaient pas bons, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais je n'avais pas du tout les sourcils que j'aime. C'est le problème. Je prends mon crayon et je vais faire tout de suite mes sourcils. Alors, pas avec la grossissante, hein.
On les refera après. C'est juste pour avoir une structure très importante de votre point de chute de sourcil. Vous allez vous baser là pour faire votre maquillage. Donc à la limite, vous mettez un petit point. D'accord? Voilà. Voilà un œil fait. Et je rapproche pour que vous puissiez effectivement voir le maquillage. Ah non, je me trompe de côté. On y va, on y va, on y va. On approche, on approche, on approche. La luminosité est superbe ce matin. Vraiment superbe. Donc bon, bah écoutez, on y va. Hein. Vous êtes prêts? On y va. Donc, j'ai besoin d'un petit pinceau comme ceci. Et moi, c'est mon pinceau à sourcils. Vous en avez, je vous avais expliqué sur une ancienne chez Kiko, chez ELF. Vous en avez des comme ça. Donc, pour faire vraiment bien la structure, c'est vraiment le pinceau idéal. Et en plus, vous pouvez aussi faire vos sourcils pour qu'ils soient le plus naturels possible. Je ferai bientôt une autre vidéo sur les sourcils. Donc, effectivement, comme je vous disais, j'ai mis ma base. Je prends pour ce faire la naked, la petite naked. D'accord? Puis, je vais prendre toute cette ombre à paupières là. Celle-là, la troisième. Je ne sais pas le nom parce que je n'ai pas mes lunettes, mais celle-là. Avec un pinceau classique, hein, on va prendre celui d'Urban Decay, un pinceau un petit peu grand comme ça. Donc je prends de la matière, je tapote parce qu'elle fume toujours un petit peu, et là je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Alors ce maquillage va convenir aux paupières tombantes, aux yeux qui sont trop petits ou trop rapprochés, aussi aux yeux globuleux, à condition effectivement de ne pas mettre de clair ici, hein, surtout. Sur cette partie bombée, il ne faut pas l'accuser. Je reprends un peu de matière. En plus, ça va être plus facile pour appliquer mon maquillage. Et vous allez voir, la base de vos cils va vous servir aussi. Je prends mon pinceau comme ceci. Je prends ce coloris marron, juste avant le noir. Je mets, je tapote. Et je vais chercher ma ligne. C'est-à-dire que mon sourcil est là. Il faut que je trace une ligne imaginaire comme ça. D'accord? Mais, comme votre paupière tombe, peut-être que vous serez obligé de tirer un petit peu, hein, mais votre paupière tombe. Donc, vous allez prendre un crayon marron, puisque notre maquillage est marron aujourd'hui. Moi, j'ai pris le Chanel, mais il y en a dans toutes les marques. Hein. Vous allez quand même prendre votre paupière là. Donc, vous voyez, je trace, je comble un petit peu. Et je rejoins mon trait. Pourquoi? Parce que c'est possible que vous ayez fait votre trait trop haut et que vous ne puissiez pas rejoindre votre trait du bas dans le haut. C'est mieux de le rejoindre. Donc, je le fonce un petit peu, je tire un peu sur ma paupière, moi, légèrement. C'est pas grave ça, hein, vous l'arrangerez après. Et je reprends mon pinceau que j'avais il y a 2 secondes et je vais reprendre toujours mon marron. Je tapote et hop, je tire un peu pour reprendre ma paupière où j'ai trop de peau, je la remets à la place. Je vais, avec le côté biseauté, vous le tenez comme ça, c'est-à-dire que celui qui touche en premier, c'est le plus haut en poil. Là, je vais aller sur le dessus de mon os.
Là, vous n'insistez pas. Moi, j'ai pris un pinceau qui est celui-là, c'est un pinceau crayon, parce qu'on ne va pas défaire la structure. Il vaut mieux tout de suite, regardez, ça redonne une structure, on regarde. On ne va pas démolir la structure, on ne va pas l'étaler, on va la laisser comme ça. Donc on va simplement évidemment, j'enlève le trop plein de traits. Plus vous avez la paupière qui tombe, plus vous serez obligé de monter haut. Bon, quelquefois aussi, votre paupière elle est tellement tombante comme en casquette que ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pas facile ce maquillage, ça paraît tout simple comme ça quand on le voit sur l'œil. Il est très travaillé. Donc il faut vraiment s'exercer longtemps. Moi, quelquefois, je le loupe complètement. Je fais ou trop haut ou trop bas. Mais c'est le monter. Le monter, pas forcément l'étendre très loin. Parce que comme votre paupière, votre peau retombe, si elle retombe, effectivement, ça ne va pas le faire. Si vous n'avez pas les paupières tombantes et que vous avez des yeux qui sont petits, que vous voulez agrandir, vous pouvez le faire. Simplement en ne le remontant pas spécialement et en l'allongeant et en le faisant moins haut pour faire vraiment l'œil de chat, pour étirer au maximum. C'est bien de le faire pratiquement là, très appuyé ici, mais je vous ferai des dessins sur mon blog parce que ça c'est plus facile avec des yeux globuleux, des yeux petits. Si vous avez des yeux éloignés, ça ne le faites pas, ça va encore plus les éloigner. Je vous ferai des dessins parce que expliquer ça, ça va mettre très longtemps. Avec le dessin, ça sera plus facile. Donc voilà, une fois que j'ai refait ça, j'en reprends encore un peu. Je retravaille mon trait. C'est pas grave s'il est plus foncé. C'est juste ma structure. Quand j'ai fait ça, je vais reprendre mon plus clair. Celui-là. Le marron toujours. Je vais reprendre toujours sur le même pinceau. Hop. Et je vais me mettre juste en dessous de ce trait. Léger. Et descendre sur la partie qui s'abîme aussi. Mais descendre légèrement aussi en pointe comme ça. D'accord? Sans aller trop ici. Puis, évidemment, je vais toujours flouter un petit peu. C'est juste flouter le trait. Et on va laisser. On rectifiera après. Je vais, avec mon pinceau, on va prendre l'autre petit bout, l'autre petit, un pinceau pas très grand, reprendre du marron foncé, de la palette Naked, mais vous pourriez le faire avec n'importe quelle palette. Hop, et je vais griffonner mon ras de cils et je reviens griffonner pour foncer mon coin externe. Puis je vais prendre l'autre, je suis ici un peu de matière, et là, je fais tout simplement des petits ronds pour harmoniser le tout. Puis je vérifie dans ma glace, et là je vais le faire quand même, si c'est à peu près, vous n'avez pas les deux yeux pareils, attention, à peu près le même dessin. J'espère que vous n'êtes pas trop exigeante avec vous, parce que comme les deux yeux ne sont pas tout à fait pareils, et qu'il y en a un qui descend toujours plus que d'autres, vous pouvez aussi avoir une petite différence, et ça n'a aucune importance. Je vous conseille aussi d'aller voir sur le côté, pour voir si c'est harmonieux, si c'est pas ni trop haut, ni trop bas.
Si c'est bien en adéquation avec votre sourcil, ça l'est. Et de l'autre côté, vous voyez, mon autre profil n'est pas le même, mais c'est bien. Moi, je ne suis pas trop exigeante par rapport à ça. Je vais prendre mon pinceau qui est celui-ci. Et là, je vais jouer la couleur qui scintille, qui est légèrement plus satinée, avec un léger reflet, mais c'est très très léger. Si vous avez l'œil qui est très tombant et que vous voulez vraiment, vous pouvez prendre du Sim de chez une coloris qui sera plus nacrée, pour mettre plus nacré, plus irisé, c'est un peu la même chose tout ça. Pour mettre, je vais vous montrer à quelle partie. Alors voilà, moi c'est cet œil là qui n'a pas été fait. Donc là, je pose délicatement ma matière sur ma paupière centrale. Attention, si vous avez l'œil globuleux, ne surtout pas faire ça. Globuleux, il vaut mieux mettre du marron carrément pour l'étirer, mais commencer beaucoup plus tôt. Hein. On étire à partir du 3/4. Voilà. Évidemment, il va falloir faire le petit rappel. Et puis hop, j'en mets un peu. Et là, je mets sur le démarrage de mon sourcil du nacré. Mais pas là. Là, je vais mettre quelque chose de... Voilà. D'abord, j'en avais déjà mis. Donc, voilà. Et si, effectivement, je trouve que c'est pas assez net, eh bien, je remets, mais du mat. Je ne remets pas de brillant. Ensuite, ben, j'ai pas fini mon trait, moi. Et je ferme ma boîte. J'aime bien ce maquillage. Alors, là, pour moi, je travaille juste jusqu'à la moitié de mon œil. Si vous voulez, mais ça c'est vraiment pas indispensable, vous pouvez griffonner légèrement entre vos cils. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile hein, quand on fait ces cils à une couche. Hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, je vais rectifier. Non, mon trait est plus en amont là. Je ne sais pas si on dit en amont. Quelquefois, je m'aperçois, je vous dis des choses. Je fais des fautes de français. C'est pas bien, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Voilà, évidemment, je vais remettre aussi une couche de mascara sur cet œil-là. Il n'y a pas de raison. Puis alors, ça fait beaucoup quand même le mascara. Hein. Même sans en mettre des tonnes, on se rend compte qu'effectivement, dans un maquillage, c'est hyper important. Alors, j'ai commandé chez ELF des faux cils individuels. Ils sont à 1 €. Donc, pour m'amuser, bon, écoutez, hein, franchement, c'est pas cher. Par contre, la colle, moi, je trouve que la colle la mieux, c'est... eh ben, j'ai encore oublié le nom. Je vous le mettrai là, il faut que j'y pense. Mais je ne sais pas ce que vaut la colle qui est avec les faux cils de chez ELF. Hein. Peut-être qu'elle est très bonne. Hein. Voilà. Pas pour tout le monde. D'abord, j'en mets vraiment très très peu. Eh bien, écoutez, si ce maquillage vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. C'est pas facile, vous n'allez pas réussir du premier coup, ou alors vous êtes très forte. Mais c'est joli. C'est joli pour allonger un regard. C'est joli pour dompter cette paupière qui commence à chuter. Et je trouve que ça fait un joli regard des yeux de chat. Les yeux de chat, c'est beaucoup plus étiré, mais c'est joli. Vous avez aussi une jeune femme majuscule que je connais, dont je vais vous parler en introduction, parce que ça peut aussi vous donner plein d'idées pour des maquillages qui sont différents des miens, pour des conseils aussi qui sont différents des miens. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous retrouve à l'introduction pour justement mon maquillage du visage.